Monsieur le Président, comment le PM nommé, M. Lafontaine, pourra, dans le cadre d'une politique fiscale expansionniste, tendant à inciter les contribuables à s'acquitter de leurs redevances fiscales, comment il sera en mesure d'inciter ces contribuables lorsque lui, comme PM, il n'a jamais honoré ses impôts? Président, jusqu'à la nomination du PM Lafontaine, je vais dire un mot qui est fort, mais pas trop fort. M. Lafontaine était considéré comme un évadé fiscal. Ce serait, Monsieur le Président, aberrant d'accepter de recevoir l'énoncé de la déclaration de politique générale de M. Lafontaine sans tenir compte des dispositions irritantes de l'article 172.1 de la Constitution amendée qui établit les conditions pour être nommé Premier ministre au sein d'un gouvernement. Sinon, Monsieur le Président, je ne vois même pas pourquoi le nom de Bill Clinton, le nom de François Hollande, le nom de Sarkozy ne figure pas sur la liste des ministres. Parce que personne, ni les commissaires, ni les collègues de l'Assemblée, ne disposent d'aucun document relatif à ces membres du cabinet ministériel. Merci. Président, Président, j'ai fini. Je termine, Président. Merci. En séance plénière du 11 janvier écoulé, ici, dans cette salle, Président, lorsqu'il était question de la validation des pouvoirs de 24 nouveaux élus, vous avez dit, Président, et je répète après vous, on ne peut pas transiger ni voter sur les questions de droit. Président, c'est vous qui l'avez dit, pour refuser la validation de 24 collègues. Et vous avez continué la séance pour constituer les bureaux avant la séance de validation. Aujourd'hui, Président, comment vous allez réagir par rapport à ce point de droit, la Constitution, qui nous demande, Président, de faire injonction à tout citoyen habilitant à accéder au poste de ministre de respecter certaines conditions et que blackout sur leur dossier. Merci. Président, tout en terminant mon intervention, je demande au bureau, et ce n'est pas une proposition, je demande au bureau, puisqu'il s'agit d'une question de droit, d'ajourner la séance d'aujourd'hui et d'appointer le Premier ministre à soumettre le dossier de chacun des membres de son gouvernement à la Chambre des députés pour des suites que de droit. Merci, Président. Merci. Le bureau a en sa possession un rapport d'une commission de 9 membres chargés d'étudier le dossier du Premier ministre. Il y a 7 de ces 9 membres qui ont signé le rapport. Et je rappelle à mes collègues députés que nous sommes dans une assemblée législative. Et ça voudrait dire quoi? C'est la loi de la majorité. Maintenant, si la commission, et je demande au président de la commission, collègue un moment, je demande au président de la commission s'il y a des réponses à apporter aux interrogations des 2 membres de la commission, en l'occurrence député Sinal et député Luméra, à grave la tribune pour ces réponses. Merci. Il n'y aura pas de débat sur le rapport. Allez-y. 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 Président. Allez-y. Président. Allez-y. Membre bureau, collègues de l'Assemblée, Premier ministre nommé et les membres
Allez-y, député Hippolyte. Merci. Merci. Allez-y. Les membres du Allez-y, collègue. cabinet du Premier ministre nommé. Président, nous devons suivre avec intérêt l'intervention de collègue Sinal, vice-président de la commission, ainsi que collègue Etienne, s'il vous plaît, collègue Noséus. L'intervention de collègue Luméran, membre de la commission. Et les deux, ils ont fait 2 points de droit. Allez-y. Comme il n'y a pas de vote, président, on le sait bien, sur les points de droit, je n'ai pas de réserve. Allez-y, allez-y. Oui. Il n'y a pas de vote président sur les points de droit. Donc, les 2 membres de la commission ils ont fait. Donc, sur ce, président. Député Etienne, s'il vous plaît. Sur ce, il n'y a pas de mots à dire. Cependant, pour les documents des ministres, nous sommes capables de, disons, communiquer au moment opportun parce qu'ils auraient été au bureau de la commission. Merci. 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 Le bureau est selon les recommandations, les conclusions du rapport de la commission. Le bureau invite le Premier ministre à gravir la tribune pour donner l'énoncé du rapport, alors de l'énoncé de la déclaration de politique générale. Merci, Premier ministre. On va ouvrir le débat sur l'énoncé. Sur l'énoncé. Sur l'énoncé. Sur l'énoncé. Il y aura des débats sur l'énoncé. L'énoncé. Il y a le rapport de la commission. On va discuter après. Et pas craser putain, et pas craser. On va craser, et pour nous lier, on va craser lui. Vous voulez craser lui allez là. Polyproduction. Collègues députés, regagnez votre siège, s'il vous plaît. Regagnez votre siège, s'il vous plaît. Et Polyproduction. merci, députés, regagnez votre siège, s'il vous plaît. Polyproduction. Docteur, Charlito, bolette. On va prendre notre mettre tout là, ouais, regardez. Polyproduction.
important. Calmez-vous, déposez. Ah, non, non, non. Ça parle, mais la joie, on va mettre Cité Soleil, canon, où est-ce qu'il a bloqué la chaîne? Vous me parlez de Cité Soleil, m'a déposé. Polyproduction. Solino, parler de Solino, parler de Cité Soleil, m'a déposé. Et puis, oui, mais c'est bloc. C'est là qui bloque, oui. Bloc APH? Oui. Non, pas tu veux dire APHTK. APHTK? Oui. Oui. Polyproduction. Avec une bouteille d'eau. Oui. Je monte à faire là avec une bouteille là, attendez. On compte à voir. Je me descends, ou bien me servir la même bière là, si je quitte là où on va chercher. Polyproduction. Merci, collègues députés. Mettez-vous un moment. Polyproduction. Polyproduction. Polyproduction.
Polyproduction. Polyproduction. Polyproduction. Merci, merci. Merci, merci. Polyproduction. Merci. Merci. Et sur demande. Merci. Merci. Polyproduction. Non, j'ai dit, je m'en prétends.